Bonjour, Céline Lefebvre-Jolibois, conseillère en viticulture biologique à la Chambre d'agriculture de la Marne. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce point d'actualité bio. Nous sommes le 23 juin 2021 et nous allons parler des actualités au vignoble. Les orages de début juin ont entraîné des contaminations mildiou qui est apparu à partir de la semaine dernière et encore cette semaine. C'est très différent selon les secteurs. Globalement, des secteurs sont très sains, comme la Côte des Blancs par exemple, alors que les secteurs situés à l'ouest de Reims ont été beaucoup plus touchés, avec des taches régulières dans les parcelles et quelques symptômes sur grappes, même si cela reste globalement maîtrisé. Depuis, de grosses pluviométries ont été observées le week-end dernier, avec notamment des orages violents, ainsi que sur la journée d'hier, donc le 22 juin, localement, avec des cumuls allant jusqu'à 40 mm. Les sorties de taches sont attendues en fin de semaine, voire début de semaine prochaine. Donc dans les 15 prochains jours, nous attendons de nouveaux symptômes de mildiou au vignoble. La vigne étant au stade nouaison majoritairement, fin fleur dans les secteurs un peu en retard et grains de grenaille dans les secteurs précoces, les grappes sont encore très sensibles aux contaminations. Il faut donc rester vigilant sur la protection des jours à venir et bien assurer une protection continue en prévention des pluies et des repiquages de mildiou. En viticulture biologique, c'est le cuivre qui est utilisé. Vous pouvez mettre en œuvre dans les parcelles avec des symptômes réguliers 300 à 400 grammes de cuivre métal par hectare, peut-être un petit peu moins dans les parcelles encore saines. Et en complément du cuivre, l'huile essentielle d'orange douce est utilisable après la floraison afin d'aider à sécher les taches. La décision de renouvellement du traitement au cuivre doit être prise en fonction des cumuls observés. Donc à partir de 15 mm, il faut renouveler l'application dès que possible pour éviter les repiquages et aussi bien prendre en compte les rosées et l'humectation dans les vignes le matin et notamment les jours qui suivent les orages, puisque ça peut aussi entraîner des repiquages. Bonjour à tous, Johan Kuzmina, conseiller viticole bio à la Chambre d'agriculture avec Céline Lefebvre-Jolibois. Donc on continue les actualités avec le point d'actualité Oïdium, toujours en ce 23 juin. On note qu'on avait une forte pression de début de saison qui était notée par tout un tas de modèles et d'indicateurs. Au final, à ce jour, on a la bonne surprise d'avoir assez peu de contamination. Les observations hebdomadaires ne nous ont pas permis de révéler de contamination à grande échelle dans la très grande majorité des secteurs. On est sur de la présence de taches éparses, voire en majorité d'absence complète de taches, ce qui nous permet d'envisager aujourd'hui une fin de floraison plutôt dans de bonnes conditions par rapport à cette maladie. Au niveau préconisation, on est sur des cadences de soufre qui sont peut-être moins élevées qu'à la normale. On est sur des discussions de l'ordre de 6 kg hectares pour les parcelles peu sensibles, qui peuvent aller jusqu'à 8-9 kg dans les secteurs historiquement connus pour cette maladie. Cette décision, de notre part, vient en grande partie du fait que la pluviométrie, on va dire quasi permanente, qui rend la saison difficile sur le mildiou, nous oblige à des renouvellements hebdomadaires, voire à 2 passages par semaine. Et aujourd'hui, on ne voit pas l'intérêt d'appliquer des doses supérieures à 10 kg si c'est pour les renouveler tous les 3 à 4 jours. Donc on a bon espoir pour les 10 jours qui viennent d'avoir des symptômes qui restent encore maîtrisés, ce qui nous permettrait d'attaquer la nouaison dans de bonnes conditions. Et après, par contre, il n'est pas à exclure que la maladie puisse encore apparaître sur la fin de campagne d'une façon qui peut être encore tout à fait conséquente. La météo de cette semaine ne nous permet pas d'envisager des poudrages dans de bonnes conditions. Pour rappel, les bonnes conditions, c'est forte luminosité et un peu de chaleur. Quand on dit un peu de chaleur, c'est des températures idéales autour de 25 degrés. Si toutefois on retrouvait ces conditions qui peuvent arriver rapidement d'une semaine sur l'autre, donc courant de semaine prochaine, il peut être tout à fait judicieux d'envisager un poudrage à raison d'à peu près 25 kg hectares sur le parcellaire, notamment sur les blancs. Merci de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un prochain point d'actualité par les chambres d'agriculture. À bientôt.